Bonjour à vous les Capricornes, on se retrouve pour mai 2025. Donc on va regarder ensemble les messages que j'ai pour vous, les informations que je capte. Évidemment, je recherche à travers ces vidéos à vous aider, à vous apporter des choses qui pourraient vous permettre de prendre du recul vis-à-vis des événements de ce mois de mai, qui vous permettraient d'être plus dans l'amour de vous-même, d'être plus aligné avec ce qui est vraiment bon pour vous, plutôt souvent être aligné avec les choses qu'on vous a imposées, voilà, ou les choses que vous pensez que vous devez faire. Bref. Donc pour ça, il faut vraiment que ça vous parle, il faut que ça résonne. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo si ça ne vous parle pas et à revenir les mois suivants ou bien à regarder vos autres placements astrologiques. Voilà. Alors, le signe du Capricorne, pour moi, j'ai effectivement, c'est vrai que bon, je commence toujours du poisson, je vais vers le bélier, je fais la roue du zodiaque à l'envers et on sent là quand même que déjà, dans les tirages que j'ai eu pour le mois de mai, ça dépote quoi. Voilà, ça dépote, on sent qu'il y a une énergie, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Et la sensation que j'ai dans votre tirage, c'est qu'il y a vraiment ce côté un peu qui tout double quoi. Quelque part, je pense qu'il y a un côté où vous savez que vous devez avancer, vous savez que vous devez apporter des changements et vous êtes prêt, vous vous sentez prête à effectuer ces changements, même s'ils sont inconfortables, même si c'est pas la chose que vous voudriez ou parfois la chose que vous souhaiteriez à votre ennemi, vous savez que vous devez passer par quelque chose, vous savez que vous devez détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus aligné, comme je vous disais au début, avec ce que vous voulez vraiment. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche, c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs, une éthique, et quelqu'un qui défend une idée, qui défend une façon de voir le monde. Et si avec ce chevalier d'épée, ça va symboliser que vous allez défendre corps et âme quelque chose qui est important pour vous pendant ce mois. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, le chevalier d'épée est accompagné d'autres cartes comme le 5 de bâton, comme le 9 de bâton, où on sent qu'il peut y avoir une forme de conflit. Et là, je sens que de votre côté, c'est plutôt, vous n'êtes pas dans le conflit, vous dites les choses et vous tracez votre route en fait. Et on voit que vous voulez vraiment apporter un changement colossal. Et je pense que c'est ça le terme, parce qu'on a le 4 d'épée, ici au niveau de vos envies, et ce qu'on a à côté derrière, on a quand même deux cartes très très fortes, la maison de Dieu avec le diable. Et en plus de ça, cette maison de Dieu, cette 16e arcane, revient ici en position de challenge. Donc là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue. Et souvent, la maison de Dieu, c'est quelque chose qui nous arrive. Mais là, j'ai plutôt la sensation que c'est vous qui allez faire en sorte que cette tour arrive. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous pourriez du jour au lendemain quitter votre boulot ici, que vous pourriez déménager du jour au lendemain, ou par exemple, si vous êtes avec quelqu'un en colocation, ou alors que vous êtes marié, par exemple, mais que vous n'êtes plus satisfait de cette situation-là. Ici, on voit le côté, voilà, je vais dire le truc, maintenant tu prends tes affaires et tu te casses. On sent qu'il y a quelque chose qui est abrupt, quelque chose qui arrive comme ça en fait, hein. C'est ça la tour, en fait ça arrive comme ça d'un coup. Et pour moi avec le diable c'est quelque chose qui a duré depuis beaucoup trop longtemps. Donc c'est pour ça que ça arrive en position d'obstacle, parce que c'est ce que vous voulez, mais c'est votre difficulté principale pendant ce mois. Et d'ailleurs, avec la carte de la tour, on a une carte de confiance qui est le chariot. Et le chariot, ça symbolise le mouvement, ça symbolise le fait d'aller au bout de ses décisions, mais de s'affirmer en fait, hein. Le chariot, il s'affirme. Et parfois, même s'il va rouler sur ses ennemis, au moins il avance. Donc là, on a la sensation que, bon, effectivement, les gens autour de vous, alors, des gens qui vous ont rien fait, je pense que c'est pas problématique, mais je pense qu'il y a certaines personnes ont vraiment ont intérêt à pas se mettre en travers de votre chemin là, hein, parce qu'on sent que vous êtes plus dans une énergie de bon je sais pas, je verrai. Non, une énergie maintenant j'y vais, soit ça passe, soit ça casse. Mais quelque part, je vais prendre une décision. D'accord. Donc là, on voit bien ici, Reine de denier, le soleil, le 10 de coupe avec le roi de coupe. Pour moi, ça symbolise ici le fait d'avoir laissé maturer une décision ici. On voit que
vous prenez des décisions pour les bonnes raisons en fait, hein. On voit que vous êtes posé, que cette décision, oui, c'est quelque chose qui est spontané, c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain, entre guillemets, mais le processus pour en arriver là, avec ce 4 d'épée, ça a été un long processus, un processus de réflexion, un processus de prise de conscience de soi, peut-être un travail avec une thérapeute, un travail avec des professionnels de la santé, des personnes qui vous ont aidé. En fait, il y a comme une forme de conclusion d'un processus et on voit que là, vous faites les choses pour être heureux, pour être heureuse. Vous ne faites pas les choses parce que vous devez les faire, le diable. Non, au contraire, vous êtes en train de vous émanciper de ce diable. Vous êtes en train d'enlever les chaînes. Et ce qui est intéressant, on y reviendra, vous avez la carte des amoureux et j'aime bien voir la carte des amoureux comme une projection aussi de cette carte du diable. Comme quoi une relation peut devenir quelque chose qui nous rend esclaves. Et là, alors c'est pas tellement, je vous parle de l'archétype, mais dans votre moi, c'est pas forcément une relation, c'est ces choses, ces choix dans lesquels, que les choix qu'on décide de prendre, que vous décidez de prendre, qui finissent par vous alourdir, qui finissent par vous apporter plus de problèmes que de solutions, que d'énergie positive. Et bien là, on sent que vous prenez des bonnes décisions. C'est pas que c'était des mauvaises décisions, mais là, vous prenez des décisions qui vont vous apporter un réel apaisement, je ressens. Et d'ailleurs, on voit bien ici, le 9 d'épée, le mât avec le 8 de bâton, il y a un saut dans le vide ici, hein. Clairement, avec la maison de Dieu et le chariot, il y a un saut dans le vide. Comme je vous ai dit, vous allez prendre une décision qui va être assez colossale. Vous allez prendre une décision qui va être très importante pendant ce mois de mai. Et c'est quelque chose, vous allez être anxieux. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais attends, peut-être que je suis en train de me faire des idées, peut-être que c'est pas la bonne décision, que je suis en train de me tromper, etc. Mais en fait, non. Rappelez-vous, quand vous allez avoir cette anxiété, de pourquoi vous en êtes arrivé là en fait. Pourquoi vous en êtes arrivé à considérer un choix aussi drastique en fait. Parce que ce que vous aviez avant, bien que ça puisse être rassurant, ce n'était pas ce que vous recherchiez. Tout simplement. Donc avec le 8 de bâton, le mât, on a aussi la carte du monde. Il se peut qu'il y ait un déménagement ici, hein. Il se peut qu'il y ait un voyage qui est le fait peut-être, alors peut-être de chercher des réponses à l'étranger ou dans un autre endroit, ou alors tout simplement le monde, c'est de faire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, ou peut-être vous allez, si on parle du travail, vous allez avoir développé certaines compétences, mais vous allez travailler dans un milieu où vous n'avez pas l'habitude. Vous allez avoir des compétences transversales, mais fondamentalement, vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça que le conseil que l'on vous donne ici, vous avez le 3 de bâton avec la papesse. Et le 3 de bâton, vous savez très bien ceux qui me suivent que je l'appelle la carte de Christophe Colomb parce que c'est la carte de l'étranger, c'est la carte où on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on explore des territoires inconnus, des choses qu'on ne connaît pas. Et ici, avec la papesse, on a un message intuitif. Donc là, on vous demande de ne pas écouter l'aspect trop rationnel, parce que là, l'aspect rationnel, il est en panique, hein. L'aspect rationnel, il ne voit pas au-delà. Mais d'écouter cette papesse, d'écouter cette intuition, ce savoir intérieur qui vous donne la voix. Et si ce tirage résonne, normalement, vous avez eu des intuitions qui vous poussent à aller dans un nouveau pays, dans un nouveau boulot, ou de vous lancer à votre compte, de faire quelque chose qui vous effraie énormément, d'où le chariot ici, mais on vous dit d'aller jusqu'au bout, de ne pas vous arrêter, de continuer tant que vous n'êtes pas arrivé à votre destination, de continuer. Et on voit derrière ici, cette carte du mât avec le 8 de bâton, on voit 8 de denier, le valet de coupe, la carte des amoureux et même la carte de l'étoile. Donc là, on voit vraiment des décisions d'âme pour moi. Ça, c'est vraiment des décisions qui sont vraiment alignées avec votre cœur, quoi. Hein, il y a des tirages où des fois, on sent que les personnes ont besoin d'écouter leur cœur. Ici, vous allez écouter. Vous allez écouter vos envies, vos aspirations. Et vous allez peut-être, avec ce 8 de denier, travailler dans quelque chose de nouveau, d'effrayant, mais ça va être quelque chose qui va vous plaire profondément, ou peut-être que vous n'avez pas encore ce nouveau boulot, mais vous êtes en train de mettre des choses en place et vous sentez, en fait, c'est ça que vous allez ressentir, c'est que même si tout ne s'est pas encore manifesté,
Vous travaillez parce que vous savez que ça va se manifester, parce que ce que vous faites, ça vous apporte de la joie, en fait. Ça vous apporte de la joie. Là, vous faites quelque chose qui vous plaît, quelque chose que même si vous n'étiez pas rémunéré, vous le feriez, en fait, ici, hein. Et les amoureux avec l'étoile, c'est quand on retrouve son chemin. On retrouve cette étoile qui nous guide, hein, notre voie intérieure. Donc, on sent qu'il y a pour moi, il y a une reconnexion avec votre être profond. Et du coup, vous sortez, pour moi, d'un status quo, d'une situation où vous n'étiez pas, vraiment pas épanoui, vraiment pas bien. Et les choix que vous allez poser, peut-être que vous n'allez pas vous en apercevoir de suite au début du mois de mai, mais je vous invite à revenir euh, à la fin de ce mois pour regarder, parce que vraiment, j'ai la sensation que vous allez vous dire, effectivement, j'ai changé ça, ça, ça et ça, j'ai pris telle et telle décision, et il y en a beaucoup, je sais que vous allez me marquer, je ne sais pas exactement où je vais, mais je sais que c'est la bonne décision pour moi. Écoutez votre ressenti. Hein. Une intuition peut devenir une obsession, le mental peut en faire une obsession, mais une intuition, ça vient comme ça et on le sait quoi. Quelles sont les choses que vous savez intuitivement, les Capricornes? Quelles sont les choses que vous savez? Et pour moi, juste agissez sur ces choses-là parce que ça va vous apporter beaucoup de belles choses. Écoutez, je suis vraiment très très content d'avoir fait un tirage comme ça. Vous pouvez être fiers de vous parce que je pense que pour arriver à ces choses-là, il y a eu du boulot. Donc, c'est inconfortable, mais faites-vous confiance. Je suis sûr que vous allez être très reconnaissant d'avoir fait ce travail, d'avoir pris ces décisions. Voilà. Moi, je vais reprendre les cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors, les Capricornes, pour votre tirage sentimental, avant d'en parler, eh bien, sachez que si vous avez envie d'apprendre l'astrologie, le tarot, eh bien, vous avez le lien dans la description pour accéder à mon guide gratuit ainsi que mon dernier projet si ça vous intéresse. Voilà. Allez, on passe à vous. Ce tirage est pas forcément simple. Voilà, je vais pas vous mentir, hein. Vous savez, pour ceux qui me regardent depuis un moment, c'est pas ma vibe. Pour moi, vous êtes bloqué sur quelqu'un, les Capricornes. Et clairement, j'ai la sensation que cette personne n'a pas du tout les mêmes intentions que vous. Pour moi, vous êtes bloqué dans une triangulaire, ou vous êtes bloqué sur quelqu'un qui peut-être vous dit qu'il n'est pas disponible, ou que cette personne n'a pas le temps, ou en fait on sent que vous de votre côté, 4 de bâton avec le pape, vous voulez vraiment quelque chose de concret avec cette personne, hein. Le pape symbolise une forme d'engagement, et aussi ce que je vois avec le pape, il peut y avoir un côté, désolé, hein, mais ce côté je sais mieux que toi. Voilà, je sais mieux que toi. Peut-être que vous vous dites, bah oui, mais je sais que je suis censé être avec cette personne, je sais que cette personne vit ça, mais c'est censé être comme ça et comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un rôle un peu de, voilà, moi je l'appelle le schtroumpf à lunettes, hein. Cette partie de mon propre ego qui sait et qui considère qu'elle sait mieux que les autres. Voilà, et bien évidemment, le schtroumpf à lunettes spirituel peut être très compliqué, puisque du coup, si on est plus ouvert, entre guillemets, on sait mieux que les autres ce dont ils ont besoin. Et je sais que vous ne vous dites pas forcément ça, mais ici, il y a cette idée pour moi de forcer quelque chose. Vous êtes en train de forcer quelque chose et ça ne passe pas. D'accord? Après, si je dois être honnête, tous les signes de terre sont beaucoup plus têtus que les autres. C'est comme ça, c'est dans l'élémentaire. Et c'est vrai que ici, on voit très bien le challenge que le 7 de bâton, on vous met des barrières. Quelqu'un vous dit non, quelqu'un vous dit stop, quelqu'un n'a pas envie en fait. Hein, et on voit clairement l'autre personne en face, on a l'arcane sans nom avec le 2 de denier, donc une personne qui est effectivement qui est instable, qui ne sait pas trop où elle va, mais pour moi, on sent avec cette carte de la mort une personne en tout cas qui ne cherche pas à créer, hein, une personne qui ne cherche pas à s'engager, qui peut-être que avec le 2 de denier, elle vous laisse sous-entendre que ça sera possible, mais pour moi, avec le 7 de coupe et l'as d'épée, on voit une personne qui essaye déjà d'avoir de la clarté dans sa vie, une personne qui essaye déjà de tirer au clair certaines choses par rapport à elle-même. On voit que vous échangez, on a le valet d'épée qui est tombé pendant que j'étais en train de mélanger, donc on voit que vous échangez, vous parlez, mais là clairement, j'ai cette sensation que on vous dit arrêtez de forcer quoi, arrêtez de forcer. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est en forçant que vous allez avoir quelque chose de bien en fait?
Parce que la vie, il faut persévérer, parce qu'il faut s'investir. Oui, ok. Mais c'est important de savoir faire la différence entre persévérer et être obstiné. Parce que être obstiné, ça peut devenir une obsession et on peut se faire souffrir soi-même. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que pour moi, il y a peut-être un côté un peu sauveur ici, ou ce côté essayer de résoudre quelque chose, de vous dire, bah, si je suis aimé par cette personne-là, alors ça veut dire que je suis une bonne personne. Or que finalement, on a quand même la carte aimez-vous d'abord, ici. Hein. On a cette carte qui vous parle déjà, vous, de vous aimer. Donc, vous avez attiré quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous faire voir bah, pourquoi vous restez avec une personne comme ça. En fait, quelque part, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous êtes bien tel que vous êtes. Voilà, oui, vous avez des qualités, vous avez des défauts, vous pouvez travailler sur ces défauts-là, mais fondamentalement, vous êtes bien tel que vous êtes. Et on dirait pour moi que vous cherchez à être aimé de personnes qui ne vous aiment pas parce que vous cherchez une forme de validation ici. Mais c'est pas de l'amour ça en fait. Ça, vous rejouez un schéma en fait. Vous rejouez quelque chose. Hein, vous rejouez peut-être un schéma avec un membre de votre famille, votre mère, votre père, peu importe. Mais ici, clairement, je vais me prendre, allez, une carte de plus. Bon, on a, je ne voulais pas une autre précision comme ça, mais vous avez le 5 d'épée avec le diable. Donc là, on vous dit clairement, même vous avez la carte lâcher prise ici, là on vous dit clairement que ça n'amènera à rien. Ça n'amènera à rien. Vous n'aurez pas quelque chose de bon avec cette personne. Ou en tout cas, pas maintenant. Après, moi, je vois pas, je suis pas Dieu, je vois pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que sais-je, je suis que humain. Mais en tout cas, là, on vous dit que présentement, dans le moment présent, cette relation est dysfonctionnelle, le diable, vous êtes attaché, et ce que vous croyez être de l'amour, ce n'est pas de l'amour. Voilà, c'est pas de l'amour. Vous pouvez, on a la carte du flirt, vous pouvez avoir effectivement une forme d'attirance, mais on n'est pas dans une relation dans laquelle vous vous sentirez bien. Moi, j'ai envie de vous dire, vous méritez vachement mieux que ça. Mais tant que vous ne vous aimez pas, tant que vous ne vous respectez pas, vous n'arriverez pas à rencontrer quelqu'un. Vous serez toujours déçu, en fait. Vous rencontrerez toujours des gens, des situations un peu comme ça. Parce que vous pensez que vous devez faire quelque chose pour avoir de l'amour. En fait, vous n'avez pas besoin. En fait, les choses qui sont vraiment bonnes, qui sont alignées avec vous, elles, elles se passent naturellement, en fait. Hein, quand vous êtes compatible avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de déplacer des montagnes pour être avec cette personne. Et je pense que ça, c'est les films, hein, le Hollywood qui nous vend l'histoire souvent d'une personne qui n'est pas bien et en fait elle rencontre son prince charmant et du coup elles arrivent à être ensemble, elles arrivent à dépasser tous les obstacles. Oui, c'est beau, mais en réalité, une relation, l'amour ne demande rien en retour. Donc, si vous pensez que vous avez besoin de changer pour quelqu'un, que vous avez besoin de faire des efforts ou que l'autre personne doit changer, que la situation doit évoluer, est-ce que c'est vraiment de l'amour ça en fait? Moi personnellement en tout cas, je pense pas. Je pense que vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous choisit. Quelqu'un qui vous choisit, quelqu'un qui ait profondément envie d'être avec vous. Mais vous-même, est-ce que vous avez envie d'être avec vous? Est-ce que vous reconnaissez votre beauté? Est-ce que vous pouvez reconnaître que ce n'est pas parce que cette personne n'a pas envie d'être avec vous ou n'a pas envie des mêmes choses que vous que ça veut dire que vous ne méritez pas l'amour? Je trouve ça un peu dur en fait. Je trouve ça même très dur. Donc là, on voit le jugement, la reine de denier, le valet de coupe avec le 9 d'épée. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation je sens de la solitude. D'accord? Je sens, vous êtes vous de votre côté, avec vos sentiments, avec vos propositions, avec vos émotions. Mais clairement, moi, ce que l'on me dit, c'est que en fait, si vous voulez, normalement, dans les cartes des énergies à venir, je vois des choses qui vont se passer entre vous et l'autre personne. Mais en fait, là, ce qu'on me dit, et je vais être très cash, pour moi, en fait, on me dit, il ne se passera rien avec cette personne-là, et on vous montre vous, et on vous montre qu'est-ce qui va arriver, en fait, si vous décidez de laisser cette personne de côté. Ben, vous allez avoir une forme un peu de solitude, parce que vous allez vous dire, du coup, j'aime quelqu'un, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Mais en fait, là, ce qu'on voit, c'est que vous allez attirer quelqu'un d'autre. Hein, on retrouve les cartes qu'on avait dans le premier tirage. Vous attirez une autre relation. Et une relation où les sentiments seront réciproques. Mais
pour arriver à cette relation, 8 de denier, c'est là le grand paradoxe, c'est qu'en fait, vous travaillez sur vous non pas pour devenir quelqu'un de bien ou d'être aimable, mais en fait, vous travaillez sur vous pour vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de travailler sur vous. C'est un paradoxe en fait. De vous rendre compte que vous êtes bien tel que vous êtes. Donc là, on voit de toute façon quelqu'un d'autre qui est fait pour vous, quelqu'un d'autre qui arrivera et on vous parle de vous pouvez aimer sans crainte ici. Et moi, je pense que c'est vraiment par rapport à vous en fait. Je vais aller plus loin et je vais même je vais prendre quelques cartes de plus. Ouais, c'est ça. Bon. En fait, pour moi, vous vous sentez coupable. As de bâton, 5 de coupe, chevalier d'épée, vous vous sentez coupable de quelque chose ici. Et pour moi, je pense que je dirais pas le mot punir, comme je peux le voir des fois dans certains tirages, mais j'ai comme la sensation que vous cherchez à corriger quelque chose. En fait, vous cherchez pas tellement, c'est pas tellement l'amour que vous cherchez ou la relation que vous cherchez. En fait, vous cherchez à travers ces relations-là un moyen de trouver une forme de conclusion, d'apaisement vis-à-vis d'un événement qui a pu se passer. Peut-être de ne pas avoir été reconnu par vos parents, ou peut-être d'avoir foutu une relation en l'air. Mais en fait, vous cherchez, ces personnes-là sont... C'est comme si vous rejouez un schéma. Imaginez, vous avez vécu une relation où finalement vous vous êtes séparés et vous en voulez finalement ne pas avoir été à la hauteur pour la personne, entre guillemets, c'est ce que vous vous dites, et que là, vous cherchez du coup à montrer que vous êtes à la hauteur. Et là, on vous dit, mais pour moi, c'est pas... C'est le diable en fait, hein, c'est un schéma de souffrance en fait. Vous n'avez pas besoin, s'il vous plaît, écoutez-moi, vous n'avez pas besoin en fait d'aller dans ça. Vous n'êtes pas obligé en fait. Le diable, vous passez par le diable parce que vous pensez que vous méritez ça. Hein, le diable arrive, par exemple, on va parler d'addiction, parce que par exemple, on a vécu des choses compliquées. Donc, un deuil, un décès, une séparation, un licenciement. Et du coup, des gens vont aller dans les addictions parce que profondément, elles n'arrivent pas à gérer leur souffrance parce qu'elles n'ont pas assez d'amour pour elles-mêmes et elles le croient à tort qu'elles méritent de souffrir. Vous ne méritez pas de souffrir, en fait. Vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, d'être bien. Mais là, on vous dit, tant que vous ne prendrez pas, vous ne réaliserez pas cela, vous continuerez d'attirer ces relations dysfonctionnelles où il n'y a pas d'engagement, où vous n'êtes pas le premier choix, en fait. Voilà. Et pour moi, il y a quelqu'un d'autre, mais pour attirer, pour être avec cette personne-là, il y a déjà un besoin de lâcher ce type de relation, ce type de personne, et de vous aimer. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous au niveau sentimental. J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu vous apporter des informations. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos retours, en dessous, à la description dans les commentaires. Voilà, me dire comment ça vous parle. N'hésitez pas aussi, si ça vous a parlé, à me laisser un pouce, à vous abonner et à partager mes vidéos. Merci infiniment d'être là tous les mois. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous, hein, aimez-vous à votre juste valeur, vous le méritez. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.